Otep à tous. Bienvenue, frères et sœurs. La CEDEAO est en train de passer une crise existentielle. En tout cas, la CEDEAO est rentrée dans une crise qui posera problème même pour son existence. Qu'il y ait la guerre au Niger ou pas, la CEDEAO joue maintenant à son existence. Parce que la CEDEAO est divisée. Il y a maintenant en fait deux CEDEAO. La CEDEAO souverainiste et la CEDEAO larviniste. La CEDEAO souverainiste, c'est ceux qui respectent la souveraineté des États, déjà un, et qui veulent avoir leur indépendance vis-à-vis de l'Occident. La CEDEAO larviniste, c'est celle qui est à la disposition, à la merci des Occidentaux. Celle qui ne décide que lorsque Emmanuel Macron ou Joe Biden parle. Celle qui se réjouit que 70% de son fonctionnement soit financé par l'Union européenne et par les États-Unis. Ça, c'est la mauvaise CEDEAO. Et ce sont ces deux CEDEAO qui sont en conflit. Qu'est-ce qui va se passer? Ce sera dur, après cette crise, cette affaire de Bazoum, que la CEDEAO puisse se relever. Ce sera dur, même s'ils font la guerre. Et de toutes les façons, ce n'est pas par la guerre qu'ils peuvent régler le problème de la démocratie au Niger. Le Niger est tellement vaste, que ce n'est pas possible de prendre en otage tout ce territoire. C'est-à-dire que la CEDEAO va prendre tous ses soldats. Et il y a encore un autre problème. Vous savez que la Russie, par la voix de du porte-parole du Kremlin, non, plutôt du ministère des Affaires étrangères, a bien précisé qu'il ne devrait pas avoir ingérence dans les affaires intérieures d'un État. Comme je vous ai toujours dit, moi je soutiens la thèse qu'il y a ingérence dans cette affaire-là et que ce n'est pas normal pour la CEDEAO. La CEDEAO n'est pas un État supranational. Ce n'est pas un État en tant que tel qui est au-dessus de tous les États qui sont membres. Et un État membre n'a pas le droit de déclarer la guerre à un autre État membre. Donc on va directement vers la mort de la CEDEAO. Et on va faire de l'Afrique de l'Ouest un terrain de combat entre l'OTAN et la Russie, entre l'OTAN et l'Iran. Vous savez qu'au Niger, il y a maintenant le pétrole. Le Niger, depuis 2011, est un pays pétrolier. La France n'a pas l'argent pour exploiter ce pétrole-là. Et la France ne veut pas que le Niger puisse exploiter ce pétrole-là. C'est pour ça qu'elle a mis ses soldats sur le terrain, pour éviter à ce que le Niger puisse vendre son pétrole aux Iraniens, aux Russes, aux Chinois et autres. Voyez à quel point la France est un pays maudit. Maudit et qui vraiment ne mérite même pas l'attention, la collaboration. C'est un pays qui ne devrait pas être membre des Nations Unies parce que c'est un pays qui ne respecte rien. C'est un pays dominateur, c'est un pays esclavagiste, un pays prédateur, et ça ne peut pas continuer comme ça. Voilà les vrais enjeux, en fait, de la CEDEAO. Voilà les vrais problèmes. Donc, les deux CEDEAO sont en train de s'affronter en ce moment, et chacune d'elles a un parrain. L'OTAN, d'une part, pour la CEDEAO des larvinistes, et la Russie, la Chine, l'Iran et autres pour la CEDEAO souverainiste. Qui va gagner? Mais en tout cas, la CEDEAO souverainiste l'emportera. Parce que la CEDEAO souverainiste a un avantage, c'est qu'elle est avec les peuples. La CEDEAO larviniste a un désavantage, a une faiblesse, c'est qu'elle est avec seulement les chefs d'État. Voyez, est-ce que les populations sénégalaises sont en train de soutenir l'action que veut mener l'armée sénégalaise au Niger? Eux, ils sont concentrés pour
l'avenir de Sonko. Ils sont concentrés pour la démocratie. Donc, ouais, on a deux CEDEAO qui ont chacune la tête, prend une direction qui n'est pas la même. Et c'est des directions inconciliables. Je dis bien inconciliables. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a ma colère, il y a ma lèvre.